Bonjour. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alors, mardi 5 mai, nous poursuivons notre méditation des Actes des Apôtres. Nous en sommes à la fin du chapitre 11, un beau passage où Barnabé va chercher Paul à Tarse pour l'amener à Antioche, où ensemble ils vont commencer la vie proprement missionnaire. Alors, à partir d'aujourd'hui, donc, on va cheminer avec Paul. Aujourd'hui, je vais vous parler de la formation missionnaire de Paul et demain de son premier voyage missionnaire. Parce que vous comme moi, sans doute, quand on pense à Paul, on pense à sa célèbre conversion sur le chemin de Damas. Vous vous souvenez, il est en route pour aller faire prisonnier les chrétiens, les amener enchaînés à Jérusalem. Et pourquoi il fait cela? Parce que inconsciemment, il est prisonnier en lui-même, il est enchaîné dans son propre cœur. Et voilà que sur la route, une lumière venue du ciel le jette à terre et il entend la voix de Jésus qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Et souvent, on imagine que tout de suite, dès cette conversion, Paul est devenu le grand missionnaire qu'on connaît. Il est parti annoncer l'Évangile. Mais en réalité, entre cet événement-là et le début de la vie proprement missionnaire de Paul, il va s'écouler une période de 7 ans, 7 ou 8 ans. Qu'est-ce qui se passe dans ces 7 ou 8 ans? Donc, d'abord, tout de suite après sa rencontre de Jésus sur le chemin de Damas, donc là, il devient aveugle, il perd l'appétit, et là, il ne sait plus trop qui il est seul au monde, vous imaginez, il était venu avec des gens pour capturer les chrétiens, et là, c'est plus ça qu'il veut faire, il n'est pas encore chrétien, donc il est complètement seul au monde, et là, il va avoir une rencontre qui est tellement belle avec un homme appelé Ananie. Ananie qui veut pas trop aller voir Paul, mais le Seigneur lui dit d'y aller, et là, il entre dans la maison où est Paul, et là, il lui dit ces simples mots si importants. Il va lui dire « Saul, mon frère. » Saul, mon frère. Des fois, je dis Saul, des fois Paul, parce qu'au début, il s'appelait Saul, et après, il va devenir Paul. Donc, ces mots sont très importants. Il lui tend la main, il est en train de lui dire « Tu n'es pas seul au monde. Je te reconnais comme mon frère. Tu es véritablement devenu membre de la communauté chrétienne. » Et combien de fois, des gens vivent comme ça des expériences intérieures bouleversantes. Et là, ils se présentent à notre église ou ils se présentent à d'autres rassemblements, un peu timidement. Et la seule chose dont ils ont besoin, c'est qu'on leur tende la main et qu'on leur dise « Mon frère, ma sœur, mon ami, bienvenue. » Qu'ils se sentent accueillis et qu'ils perçoivent que ce qu'ils ont vécu, ils ne sont pas seuls à l'avoir vécu. Donc, Ananie lui tend la main et là, il le baptise pour le pardon de ses péchés, ce qui n'est pas rien. Et d'ailleurs, pendant toute sa vie, Paul va sans cesse revenir sur le don extraordinaire de la miséricorde qui lui a pardonné tout le mal qu'il a fait. Il reçoit l'illumination du Saint-Esprit et là, il commence à parler de Jésus. Mais ça ne dure pas très longtemps et tout de suite, il sent le besoin de se retirer. Alors, il s'en va en Arabie. On ne sait pas trop exactement qu'est-ce qu'il va faire, mais vraisemblablement, il est allé dans le désert d'Arabie pour un temps prolongé de silence, de solitude avec Jésus pour intérioriser l'expérience qu'il avait vécue. Ensuite, il revient à Damas, il tente encore d'évangéliser, mais ça ne marche pas trop. Alors, on l'envoie à Jérusalem, où là, il va aller rencontrer Pierre. Parce que Paul, lui, n'a jamais connu Jésus de son vivant. Il connaît seulement Jésus ressuscité. Alors, il va rencontrer Pierre. Il essaie d'évangéliser à Jérusalem, mais ça ne marche pas trop non plus. Alors, on le retourne dans sa ville natale de Tarse, où il va rester pendant 5 ans. Qu'est-ce qu'il fait à Tarse? Il retourne à son métier. Il est fabricant de tentes, donc il exerce son métier tout simplement. Et probablement, ce n'est pas écrit non plus, mais on peut imaginer que pendant ces 5 années, il a scruté les Écritures. Il a repris sa Bible parce qu'il connaissait sa Bible, mais là, il l'a relue avec cette nouvelle lumière qu'il avait reçue. Donc, 5 années de formation un peu en auto-didaxie. Et voilà qu'après 5 ans, c'est le récit qu'on entend aujourd'hui, Barnabé va à Tarse chercher Paul et là, il l'amène à Antioche. Et pendant 1 année, ils vont travailler ensemble dans l'église d'Antioche. Et c'est Antioche qui va devenir le lieu d'envoi en mission de tous les voyages missionnaires de Paul. Cette petite ville quelconque, c'est pas une petite ville, c'est une grande ville, Antioche, mais c'est pas Jérusalem, c'est pas Rome, c'est une ville qui est là,
hein, c'est ça qui va devenir le port d'attache de Paul et c'est de là qu'il va être envoyé en mission, hein, au bout de cette année. C'est ce qu'on verra demain. Voyez? Alors, donc je vous partage ça parce qu'aujourd'hui, c'est important que nous, comme baptisés, nous puissions être formés comme missionnaires. Et les étapes de la formation missionnaire de Paul peuvent nous aider. Hein, donc, Paul qui vit cette conversion, qui est baptisé, il reçoit le Saint-Esprit, il y a ses années de silence, ses premières tentatives missionnaires plus ou moins fructueuses, la rencontre avec Pierre, ses 5 années humblement de travail, d'étude des Écritures, la rencontre avec Barnabé, la formation avec Barnabé, avant d'être véritablement envoyé en mission. Alors, on pourrait se demander, nous, aujourd'hui, et moi, dans ma formation missionnaire, qu'est-ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant qui m'aide à devenir un missionnaire de l'Évangile? Et qu'est-ce qu'il me manquerait pour être un meilleur missionnaire de l'Évangile? Et encore une fois, vous pouvez me le partager vos réponses, et ensemble, on verra, hein, comment dans les semaines qui viennent, les mois, les années qui viennent, comment on peut s'aider les uns les autres à devenir de meilleurs missionnaires de l'Évangile pour le monde d'aujourd'hui. Alors, je continue de vous accompagner de mon humble bénédiction, de ma prière, de mon amitié, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia.